Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur la paire euro-dollar. Alors récemment j'en avais fait une sur le GBP USD, je me suis planté, enfin je me suis pas planté, j'avais averti que c'était très subjectif et que c'était pas fondé, mais bon j'avais donné un petit biais baissier léger sur la paire et ça s'est pas révélé, c'est parti dans l'autre sens, à la hausse, assez fortement il y a quelques jours, je pense que ça devait être vendredi, quel jour on est lundi, bon on pourrait regarder mais il y a eu une hausse alors que j'avais donné une baisse plutôt dans l'idée, donc je me suis planté. Alors sur l'euro dollar, ça n'a pas suivi le mouvement, on n'a pas eu l'accélération qu'on a eu sur le GBP USD. Euh, c'est resté mitigé, on est resté dans une consolidation ici en drapeau. Vous voyez, après la baisse qu'on a eue globale, j'entends la baisse ici, hein, on a eu une consolidation en drapeau ici comme ceci. Et on n'en sort pas pour l'instant. Donc on n'arrive pas, on n'a pas vraiment... les plus hauts sont passés au-dessus des niveaux de résistance ici. Là on a un niveau de résistance qui est très fort, autour des 1,26,3. Et les plus hauts ici sont passés au-dessus, mais pas les corps. Et vous voyez qu'ici on a... la journée n'est pas terminée, mais bon ça va pas tarder. La journée aujourd'hui est intéressante parce qu'on a tenté, on est monté très haut, jusqu'à 1,27,4 à peu près. Mais on a refait tout le chemin inverse pour arriver aujourd'hui maintenant à la fin de l'heure à 1,25,7, donc très grosse perturbation aujourd'hui. Et on a déjà remarqué des tentatives haussières comme ça qui n'ont pas fonctionné, notamment le 11 ici, avec une très forte pression haussière, puis finalement repoussé par les baissiers. Seulement bon là c'était fait dans un creux, là c'est fait sur un top, et on remarque ici que on a une bougie au-dessus qui est un doji. Donc là, on est plutôt sur une figure d'étoile du soir, c'est-à-dire une figure de retournement baissier. Bon, elle est assez claire. Euh, la journée un petit peu atypique aujourd'hui pourrait nuire, mais on reste dans une dynamique ici. Voilà, on a eu une tentative haussière sur le 14. Ensuite, on a eu une incapacité à faire quoi que ce soit sur le 15 avec vraiment un doji. Et aujourd'hui, le 18, forte pression haussière, mais incapacité à maintenir la pression, et ça a été repoussé rapidement par les baissiers jusqu'à un seuil inférieur au seuil d'ouverture. Donc forte baisse finalement aujourd'hui. Disons, forte pression baissière en second temps, disons, qui est très marquée, qui pourrait se retraduire encore, je pense, dans la dynamique demain, dans la mesure où on a fait, à un moment donné, dans la journée, on a fait tout ça de baisse, quoi. Si on va venir en H4 ou en H1 pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, vous voyez, donc là, je suppose que si on prend, voilà, le 18, euh, à minuit, on en était, or, on en arrive, là, le 18 à minuit, et voilà, on a fait tout ça de baisse. Alors, je sais pas comment ça a été calculé, ça. Ça, c'était le 17. J'ai l'impression qu'il y a une perturbation avec les heures, qui sont mal fichues. Ce qui nous met la hausse, nous met la forte hausse sur le 17. Le 17, c'était ouvert le 17. Oula, c'est un peu bizarre. Bon, bref, que je regarde. Le 17, c'était dimanche. Ah oui, ça ouvre à 23h, il y a une affaire comme ça. Donc bon, c'était un petit peu atypique cette hausse ici, hein, c'était pas en marché régulier, disons. Mais on a quand même eu un mouvement baissier derrière, avec, comme on l'a vu, une forte pression baissière tout au long de la journée. J'ai pas, je suis passé en H1, mais j'ai pas regardé. Vous voyez toute cette pression baissière qui s'est exercée dans la journée, très marquée, avec des fortes attaques à des moments. Euh, une baisse bien marquée. Ici, on voit avec des cassures de plus bas. Bon, on va revenir sur le daily. Donc, globalement, la situation actuelle ici, pour moi, elle n'est pas favorable aux haussiers. Dans la mesure où on voit très bien qu'il y a une incapacité à revenir au-dessus des plus hauts, enfin des plus hauts, des anciens plus bas qui font résistance maintenant, que je matérialise ici, donc qui sont représentatifs de ces points et ce point. Et on voit qu'ici, bah, il y a des tentatives de cassure, mais ça passe jamais en séance, on clôture jamais au-dessus. Euh, donc c'est pas très positif pour les haussiers à mon avis ça, surtout qu'on est dans une dynamique globalement de fond baissière, hein. Vous voyez ici de toute façon on regarde, on a quand même une tendance baissière assez marquée depuis un bon moment, depuis un an à peu près, euh, et dans l'idée bon bah,
on est passé en dessous des plus bas ici, disons. On n'arrive pas à remonter au-dessus des niveaux de résistance les plus proches. On a une figure ici de drapeau qui ralentit de plus en plus. Pour moi, là, on va plutôt chercher une dynamique baissière à court terme, à moyen terme. Donc pour moi, mon biais sur l'euro-dollar, il reste baissier, clairement, notamment avec la figure d'aujourd'hui. Je pense que là, euh, à moins que demain ça me contredise et qu'on ait une cassure haussière marquée demain ou dans la semaine, je pense que là, on est sur un bon point short. Il y a des chances pour que, vous voyez, parce qu'on a eu vraiment, c'est vraiment l'idée, il y a eu le contact de la résistance ici avec le doji et forte création de volatilité sous la résistance ici, hésitation, et finalement c'est les baissiers qui l'emportent. Donc pour moi, la dynamique de demain matin, elle sera très certainement, enfin de demain matin, de cette nuit et de demain, elle sera plutôt baissière, je pense, dans la lignée de ce qui suit aujourd'hui. Bon, on aura peut-être du retournement parce que le mouvement était très très fort aujourd'hui. Quand je regarde relativement la baisse qui a été consécutive aujourd'hui est assez marquée comme on l'a vu en H1, donc il y aura peut-être du retracement, mais je pense qu'on reste sur une dynamique baissière sur l'euro dollar. Donc là on est sur des bons points short, je pense que ça peut être intéressant. De toute façon après on peut aller très loin. En toute logique, si on considère la figure de drapeau ici, on peut arriver, c'est hypothétique bien entendu, euh, sur une figure de drapeau, on reporte les objectifs comme ça, on serait à 1,18 à peu près. Bon, c'est peut-être utopique, peut-être pas. Moi, ça me paraît possible vis-à-vis de la figure. On pourrait avoir une continuation baissière comme ceci. En tout cas, je pense que là, on peut être d'avis baissier, c'est cohérent. Et c'est pas biaisé, comme je vous ai dit, comme tout à l'heure sur GBP USD. Là, pour moi, vraiment, si je me plante, je me plante. Parce que là, il me semble qu'on a pas mal d'éléments baissiers, parce que on voit que les haussiers ont beaucoup de mal à passer au-dessus, à maintenir la pression. Et ça se remarque par ces bougies ici qui ont des mèches hautes qui tiennent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a une mèche haute, mais le corps finit bas, finit plus bas, enfin finit rouge. La journée est mauvaise. À chaque fois, c'est comme ça. Enfin, à chaque fois, deux fois ici, mais bon, c'est assez marqué. Surtout les moments où c'était bien parti et finalement ça passe pas. Donc pour moi, il y a une capacité des haussiers à casser les plus hauts. Dans un fond de dynamique baissière, eh bien, je pense que les baissiers vont reprendre la main tôt ou tard et ça devrait pas tarder. Là, on est sur des bons points short, comme j'ai dit. Voilà, donc là, je pense qu'on peut être clairement baissier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce,